Bonjour et bienvenue sur Alform. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle formation F5 Big IP. Cette fois-ci, on va traiter du module APM, l'Access Policy Manager. Donc, on a déjà traité d'autres modules F5 qui font partie de notre cursus de formation F5 sur Alform. Donc, on a déjà fait une formation F5 Big IP Administration qui est une introduction que je vous conseille de voir avant de traiter tout autre module. Donc, on a d'autres modules de formation. On a déjà vu le module Big IP LTM et on a les trois modules DNS, ASM et APM. Le module d'aujourd'hui, ça sera le Big IP APM. Donc, je vous accompagnerai pour vous donner le maximum de ce que je sais et ce que je connais théoriquement et pratiquement sur ce module APM. Donc le planning de cette formation sera comme suit. Tout d'abord, on va faire une petite introduction dans laquelle on va revoir un peu les bases du F5. On va faire un rappel des bases, puis une introduction au module APM. On va directement enchaîner avec la publication de notre première application web à travers l'APM d'une façon sécurisée. Ensuite, on va voir un autre mode de publication qui est le mode portail dans lequel on va pouvoir publier plusieurs applications web au sein d'un seul portail. Ensuite, on va voir le mode Network Access. On va voir le mode App Tunnels également. Donc tout ça, c'est des modes de publication d'applications à travers l'F5 APM, que ce soit des applications web ou des applications des applications non web. Ensuite, on va voir comment contrôler les accès utilisateurs, les utilisateurs qui se connectent à nos applications ou bien à nos réseaux publiés à travers le F5 APM. On va voir comment pouvoir les contrôler avec des ACL, les Access Control List. Donc, on va voir ça dans le 6e chapitre. Ensuite, on va voir un chapitre très important qui va traiter de l'authentification et de l'autorisation sur F5 APM. Puis, on va explorer un outil très important de F5 APM qui est le Visual Policy Editor. En fait, cet outil-là, on va le voir dès le 2e chapitre, mais dans le chapitre 8, on va explorer d'autres fonctionnalités du Visual Policy Editor. Ensuite, on va voir le Big IP Edge Client, qui est un client qu'on installe sur notre OS et qui est en quelque sorte le client VPN du F5 APM. Ensuite, on va voir les security checks qui s'appellent sur F5 APM, les client-side checks et les server-side checks. Ça dépend de là où vont s'effectuer ces checks de sécurité. Donc, c'est des checks de sécurité qu'on va exécuter avant de pouvoir donner à un utilisateur accès à nos ressources. Ensuite, on va voir un langage qui s'appelle le SAML. C'est un langage de fédération d'identité qui permet de faire principalement du SSO pour authentifier les utilisateurs d'une manière transparente pour plusieurs applications. Puis enfin, on va voir comment personnaliser l'interface APM et on va conclure avec une petite conclusion dans laquelle on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu tout au long de cette formation. Donc, en ce qui concerne le public concerné par cette formation, bien sûr, il y a les administrateurs réseau et sécurité qui sont chargés d'administrer une solution F5 APM. Il y a les personnes qui sont intéressées par les certifications APM, par les certifications F5, notamment la certification APM. Donc, ce cours-là va vous donner des notions qui vont vous aider à préparer cette certification. Et bien sûr, toute personne qui souhaite renforcer ses connaissances, notamment ses connaissances F5 APM. En ce qui concerne les connaissances requises pour mieux aborder cette formation, bien sûr, il vous faut des bonnes bases sur les protocoles TCP/IP. Donc, vous devez bien sûr maîtriser tout ce qui est adressage IP, translation d'adresse, le modèle OSI, les 7 couches et principalement les couches 3, 4 et les couches supérieures, la couche 7 bien sûr. Une communication client-serveur, vous devez bien sûr comprendre comment ça se passe, comment on initie une communication TCP, comment on met fin à une connexion TCP. Donc si vous maîtrisez ça, vous allez avoir plus d'aisance avec tous les modules F5. Et enfin, si vous n'avez pas regardé la formation Big IP Administration, qui est la première formation du cursus F5, et que vous n'avez jamais travaillé avec un produit F5, je vous conseille de regarder cette formation pour avoir les bases de la configuration d'un F5 Big IP, parce qu'on ne va pas revoir ces bases-là
en détail. Donc allons-y, j'espère que cette formation va vous être très utile. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à la prochaine vidéo.